depuis quelques semaines, une rumeur circule dans les cercles politiques et économiques en Côte d'Ivoire. La rumeur stipule que le pays serait sur le point de réintégrer l'initiative pour les pays pauvres très endettés. Cette rumeur, alimentée par des spéculations et des discussions en coulisses, a suscité un vif intérêt et a alimenté des débats quant aux implications potentielles pour l'économie ivoirienne et ses citoyens. Bien que l'initiative pour les pays pauvres très endettés vise à réduire le fardeau de la dette, certains redoutent que le cycle de l'endettement ne se perpétue, laissant le pays vulnérable aux fluctuations économiques mondiales et aux politiques imposées de l'extérieur. Alors ce soir, on fait le point sur cette situation. On vous propose l'interview du JT Éclairage et des réponses concrètes avec Séraphin Yao Prao, économiste spécialiste des questions monétaires et financières. Sandrine Quadio. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans un programme de PPTE. Sauf que le fait que le pays ait ratifié effectivement l'accord de soutien juridique de la BAD, qui a été créé d'ailleurs, comme je l'ai dit, en 2008, pour apporter un soutien juridique au pays sur un certain nombre de dossiers techniques, y compris un soutien dans les contentieux concernant l'endettement. Cela a fait peur et les Ivoiriens paniquent. Ils ont raison de paniquer, c'est vrai, parce que le niveau d'endettement actuel de mon pays est vraiment fait peur, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas encore à un stade où la Côte d'Ivoire est rentrée dans un programme de l'IPPTE. Non, non, non. Mais je pense que le gouvernement Ouattara va nous écouter. Et le gouvernement Ouattara déjà écoute les Ivoiriens parce que ça a pris la toile partout. Dans les bistrots, tout le monde en parle, tout le monde a peur. Donc je pense que le président Ouattara va prendre des mesures vigoureuses pour enrayer la progression actuelle de l'endettement. C'est inquiétant parce que, madame, vous voyez, je vous ai dit que lorsque nous avons eu le bonheur, en 2012, d'avoir un effacement d'une bonne partie de notre dette extérieure, le stock de la dette extérieure que nous devions effectivement honorer était de l'ordre de 3 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, où je vous parle, si je prends même, prenons ne serait-ce que les 25 500 milliards de francs CFA fin 2023. Quand vous divisez le 25 500 divisé par 3 000, ça veut dire que depuis 2012, le stock de la dette a été multiplié par 8,5. Or, M. Ouattara lui-même, dans l'un de ses discours, a dit que quand il a pris les rênes de ce pays, c'est-à-dire en 2012, il a pris l'exemple de 2012, il dit que le PIB de la Côte d'Ivoire était de 12 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui où je vous parle, le PIB de la Côte d'Ivoire se situe à 47 700 milliards de francs CFA. Quand vous divisez les 47 700 milliards par 12 000, ça vous fait à peu près 4 fois. C'est-à-dire, pendant que la dette a été multipliée par 8,5, le PIB, lui, a été multiplié que par 4. Ça veut dire dans ce pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, la facilité avec laquelle on a endetté le pays, ce n'est pas avec cette même facilité qu'on a créé de la richesse. Donc du coup, la dette pèse sur les citoyens ivoiriens, et bien entendu, puisqu'on prend une bonne partie de la richesse créée pour rembourser le crédit, et cette bonne partie ne profite pas aux Ivoiriens.